Nous savons tous que les vaches laitières ont besoin de beaucoup d'énergie pour maintenir leur état de chair et maximiser leur production laitière. Or, l'un des moyens pour répondre à ces besoins est de leur offrir un ensilage de grande qualité qui fournit beaucoup d'énergie, de protéines et de fibres qui soutiennent la santé du rumen. Le processus de production de l'ensilage consiste à laisser des graminées et des légumineuses, comme la luzerne, subir une fermentation dans un environnement exempt d'air. Diverses cultures peuvent être utilisées pour produire de l'ensilage et lorsque la fermentation est réussie, il en résulte un aliment nutritif de grande qualité qui peut être entreposé sans risque pendant plusieurs mois. Mais pourquoi produire de l'ensilage et pas simplement du foin? C'est que la fermentation aide à conserver plus de nutriments. Il est essentiel d'insister sur l'importance de la qualité de l'ensilage. En effet, il arrive que des problèmes surviennent pendant ou après le processus de fermentation. Par exemple, l'ensilage pourrait être exposé à l'air. Lorsque cela se produit, l'ensilage peut être contaminé par des champignons et ceux-ci peuvent altérer l'ensilage, ce qui le rend moins agréable au goût et moins nutritif. Dans certains cas, les champignons peuvent aussi produire des mycotoxines, rendant l'ensilage dangereux pour vos vaches. Mais que sont les mycotoxines exactement? Les mycotoxines sont des composés chimiques produits par certaines espèces de champignons. Leur consommation peut entraîner divers problèmes, comme des troubles gastro-intestinaux, une diminution de l'appétit, une moins grande prise de poids et même des lésions aux organes. Par conséquent, ce sont des substances à éviter le plus possible dans l'ensilage. Cependant, puisque la plupart des producteurs produisent et utilisent leur propre ensilage à la ferme, on dispose de peu de données sur les niveaux de contamination de l'ensilage dans les fermes laitières canadiennes et sur les types de champignons qui vivent dans l'ensilage des fermes partout au Canada. Récemment, une étude a été réalisée pour tenter de pallier ce manque de données et d'en savoir plus sur la contamination fongique et les mycotoxines dans l'ensilage des fermes laitières canadiennes. Les chercheurs ont travaillé avec plus de 100 fermes à travers le Canada afin d'examiner des échantillons d'ensilage de luzerne et de graminées de première coupe. L'ensilage qu'ils ont examiné provenait de différents systèmes d'entreposage, notamment des balles enrobées, des silos tours et des silos horizontaux. Le séquençage d'ADN a permis d'identifier les espèces de champignons que contenaient les échantillons d'ensilage et des analyses chimiques ont, pour leur part, permis de déterminer quelles mycotoxines étaient présentes et en quelle quantité. Les résultats ont montré que la souche fongique la plus présente appartenait au genre Monascus, qui a également été trouvée dans l'ensilage de maïs. D'ailleurs, la recherche montre la présence de Monascus dans des échantillons d'ensilage provenant d'ailleurs dans le monde. D'autres types de champignons ont été trouvés, par exemple Penicillium et des levures telles que Pichia. Les types de champignons et leur abondance ne différaient généralement pas selon le lieu et le type d'entreposage de l'ensilage, sauf au Canada atlantique où un petit nombre de champignons ont été trouvés plus fréquemment dans les silos tours que dans les silos horizontaux ou les balles enrobées. Les chercheurs ont constaté que 94% des échantillons prélevés contenaient des espèces de champignons susceptibles de produire des mycotoxines. Toutefois, moins de 10% des échantillons contenaient des quantités détectables des mycotoxines testées. Ces résultats suggèrent que, quoique des champignons ayant la capacité de produire des mycotoxines soient présents dans les échantillons d'aliments, ils ne produisaient généralement pas activement ces mycotoxines. Ainsi, le risque pour la santé des bovins est relativement faible. Cette étude montre qu'il est possible de produire un ensilage de grande qualité en utilisant différents systèmes d'ensilage, qu'il y a peu de différence quant aux risques associés à la contamination fongique et aux mycotoxines, et que le risque pour la santé des bovins est globalement faible. Les résultats de la recherche sur la contamination fongique et son impact sur la qualité de l'ensilage sont des données importantes pour les producteurs laitiers. En effet, beaucoup de producteurs laitiers canadiens produisent et entreposent leur propre ensilage. Il est donc important pour eux de mieux comprendre les types de contaminants qui peuvent ou non être présents dans l'ensilage, car cela leur permettra de produire les meilleurs aliments possibles pour leurs animaux. Bien que les fermes laitières et les systèmes d'ensilage varient d'un endroit à l'autre au Canada, ces résultats à propos de différentes régions et de divers types d'ensilage permettront de formuler des recommandations qui aideront les producteurs laitiers canadiens dans la gestion de leurs fermes.